Au total, 4 dortoirs ont perdu leur toiture au lycée Kwesou dans la vallée de la Kafoubou. Tout est parti d'une pluie torrentielle qui a arrosé cette contrée le samedi 3 mai 2025 autour de 17 h. La pluie a continué avec des coups de tonnerre, il y a eu du vent. Il y a eu un fort vent. Le vent faisait trembler les dortoirs. Les dortoirs étaient touchés parce qu'il n'y avait plus d'étoiles, il n'y avait que les plafonds. Maintenant, il pleuvait sur les plafonds. Ça a commencé à inonder les dortoirs. Moi-même de rester dans les dortoirs pendant quelques minutes là. Tout est endommagé, il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus de toitures, il n'y a rien. Utilisés par plus de 80 filles, ces locaux sont dans un état déplorable. Les mousses sont en grande partie trempées. Les plafonds et murs des dortoirs n'ont pas été épargnés par les eaux de la pluie. Un désastre pour les responsables de cette école pour jeunes filles. Nous avons pris les filles, les 81 filles qui restaient dans ces 4 petits dortoirs. On les a réparties dans les différents autres dortoirs que nous avons ici au lycée. Il y a certaines qui passent nuit à 2 dans un petit lit et d'autres ont pu trouver l'endroit où dormir et certaines ont mis les matelas par terre. Ces conditions-là ne nous plaisent pas parce qu'elles ne répondent pas aux normes d'éducation, surtout celles de la jeune fille. Pour Paul Kitanga, le directeur des études, cette catastrophe naturelle a déjà des conséquences sur l'apprentissage des enfants. Oui, psychologiquement, les enfants sont affectés. Parce que d'ailleurs, maintenant, elles se disent, après les cours, ils doivent aller dans les dortoirs. Et maintenant, ces élèves-là de ces dortoirs-là n'ont plus d'endroit où aller se changer. Donc, c'est un problème. Face à ces dégâts, les parents s'inquiètent de l'avenir de la formation des enfants. Célestine Kassokwe, présidente du comité des parents. Ça me fait très mal, surtout que nos élèves se préparent. Dans quelques semaines, elles vont commencer les examens. Elles vont les préparer dans quelles conditions psychologiques. Vous voyez vous-même, ce sont des petits lits qui contiennent juste une enfant. Et si on doit les mettre à 2, elles seront très confinées. Ils vont préparer leurs examens dans un très mauvais état d'esprit. Pour la province du Haut-Katanga, cela fait plus de 60 écoles détruites par une catastrophe naturelle du genre, ce qui nécessite une attention particulière des autorités qui ont effectué une descente afin de constater les dégâts matériels. La phase qui va suivre, c'est celle qui consiste à obtenir et utiliser des devis de réparation que nous allons remonter auprès de l'autorité provinciale et vers les dispositions nécessaires de réhabilitation. En attendant de trouver une solution pour la réhabilitation au lycée Kwesou, les conditions d'hébergement seront un peu plus compliquées pour les élèves.